On va parler de Yom Kippour, parce que c'est quand même de circonstance. Et on va essayer de comprendre avant tout sur la tchouva et sur comment est-ce qu'on peut faire tchouva. Comment, Bichlal, on peut effacer une faute. Comment, Bichlal, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui a détruit, peut, à partir d'un simple repentir, faire que la faute n'existe plus. Si on prend au sérieux la question, si on ne dit pas que c'est magique, si quelqu'un... Et la question, elle doit être déclinée, comment ça marche, et aussi elle doit être déclinée à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est, comment est-ce que j'ai un capara, ça on peut dire que c'est magique. Dieu il dit tu fais tchouva, il te pardonne, bon. Mais il y a une autre question, comment est-ce que ça peut ne plus m'influencer à moi? Quelqu'un qui pendant des années a fait une faute, sa personnalité est constituée par cette faute. Comment arriver à ce que cette faute, elle ne soit plus prégnante, elle ne soit plus une partie de mon être? Comment faire véritablement tchouva? Comment c'est possible? Et comment cette tchouva a la possibilité de m'arracher à cette obscurité que j'ai créée en faisant la vera? C'est la grande question. Et Kippour, et la tchouva, et Kippour, a le secret de affranchir l'homme complètement de la vera, complètement. De le purifier complètement. Tahara, pureté. Bien entendu, par exemple, vous savez qu'il y a une marque loquette dans les Tanaïm. Est-ce que Kippour, il y en a qui pensent que Kippour purifie les Chachamim sans même la tchouva. Là, la Chal est comme non, comme ceux qui pensent, comme Rabbi, que la tchouva, il faut faire tchouva, Bon, mais même avec tchouva, comment ça marche? Et comment Michael, il peut avoir une vue que le Yom, il m'échappère. Le Yom, le Yom en lui-même, Itsumo shel Yom mechaper. Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est qu'un temps qui m'échappère? Bon, c'est les questions qu'on veut comprendre. Donc, vous savez qu'il y a une Mishnah qui dit Akol Tsafoui, Ve'arishut Netuda. Tout est prévu par Dieu. Et pourtant, la liberté est donnée, ce qui est contradictoire. Si tout est prévu, comment tu peux être libre? Si Dieu il sait tout ce qui va se passer, et même ce que je vais faire demain, quand je suis libre? C'est la question que Rambam m'a posée. Question qu'on n'a pas vraiment de réponse, mais en tous les cas, dit le Maharal de Prague une chose comme ça. Il dit l'essence de la tchouva, c'est de comprendre que le mal n'existe que si je lui donne une réalité. Si je considère que les actes que j'ai faits, c'est effectivement moi, alors ça sera moi. La seule liberté que j'ai, c'est de comprendre, est-ce que je choisis de m'identifier au négatif que j'ai généré, ou de m'identifier au positif que j'ai généré. C'est ça la liberté. La liberté qu'on a à Reshut Netuna, c'est qu'on se définit par rapport à quoi? Et que l'essence de la tchouva, c'est de comprendre, mais vraiment comprendre, on va voir comment passe cette compréhension, que tous les actes négatifs que j'ai faits, c'était un shigaon, c'était un chitzonut, c'était quelque chose qui n'avait aucun rapport avec moi-même. Mais il faut vraiment comprendre ça. Quelqu'un qui dit la shonara, est-ce qu'il peut comprendre que ce la shonara qu'il a dit, et les gens qui sont tellement habitués à dire la shonara, c'est eux-mêmes. Donc ils ne peuvent plus faire tchouva. Parce qu'ils peuvent faire tchouva, mais c'est très dur de faire tchouva. Parce qu'ils disent, mais si j'enlève ça, j'ai chou, je suis. Vous savez, les gens ils vous disent, moi je ne peux pas voir la télé Shabbat, parce que je suis perdu sans ça. Ou des choses. Ça on rigole parce que nous on n'est plus à ce niveau-là. Mais c'est pareil pour tous, chacun à son niveau. On s'identifie à une certaine façon d'exister qui est négatif, on dit sans ça, j'existe plus. Ça, c'est donner la force au mal. La première, le Aleph Bet de la Tchouva, c'est d'être capable de comprendre que le mal est toujours une chitzonut, que le mal est toujours une extériorité, que le mal n'a aucun rapport avec mon essence. Et ça, c'est la prise de conscience première qui ouvre les portes de la tchouva. Avant ça, il n'y a rien qui se passe. La tchouva, c'est pas khatati pachati. Ça ne suffit pas ça. Quelqu'un n'est pas manger, jeûner, et après on reprend comme avant, il n'a rien fait. La tchouva, c'est une prise de conscience. C'est une toda'a, c'est une conscience de comprendre que, attention, 2 minutes, jusqu'à maintenant, j'ai été construit, je me suis défini à partir d'actes qui sont des actes destructeurs. C'est pas moi. Comprendre à un moment donné, c'est pas moi. Où suis-je? La tchouva, on pourrait la définir pour rigoler en disant, avant tout, où suis-je? La tchouva, c'est se retrouver.
c'est se retrouver. Vous savez que tchouva a pour racine shav. Shav, c'est shin bet. Revenir. Or, shin, c'est laquelle lettre de l'alphabet? C'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Bet, c'est laquelle? La deuxième. Qu'est-ce qui reste en dehors de shin bet? Aleph, qui est la première. Tav, qui est la dernière. Ta'at, toi. At, toi. La tchouva, c'est shav at. C'est retourner à toi. Quel toi? De quel toi parle-t-on? Du vrai toi-même, qui est perdu. Qui est perdu dans la forêt des Avérotes. Où est le diamant? Perdu dans la forêt des Avérotes. Il faut aller chercher là. La tchouva, c'est de revenir à ta véritable splendeur qui s'est perdue dans la vie qui t'a fabriqué une personnalité qui n'est pas vraiment toi-même. D'ailleurs, c'est pas que les Avérotes. J'ai été fabriqué par mes parents, j'ai été fabriqué par la société, j'ai été fabriqué par ce que j'ai lu, j'ai été fabriqué par mille choses. Il y a des processus de la vie qui m'ont fabriqué que je suis comme je suis. La culture populaire pour les gens qui sont populaires, la culture soi-disant très intello, pour les intellos, chacun est structuré. Il n'y a pas le gars, le prolétaire qui travaille dans la mine ou dans le marché Mahani Yehuda et qui est structuré, il n'est pas mieux que l'intello d'ailleurs. Il n'est pas mieux que l'intello. C'est tous des cultures éloignées de la Torah. Chacun est bâti d'une culture où l'intello qui cite Voltaire ou Proust toutes les 5 secondes, complètement structuré par des structures, des chitsoniut, des choses qui n'ont qu'un rapport avec l'essence de sa splendeur juive. Que ce soit qui cite Madonna, ou qui cite Proust, ou qui cite Heidegger, ou qui cite Platini, c'est pareil. C'est pareil. C'est se définir, s'associer à des mondes qui n'ont aucun rapport avec l'intrigue juive, avec l'intrigue de ma relation à Dieu. La tchouva, c'est de revenir à cette pureté de ma rapport à Dieu. Alors ça, on va expliquer. C'est ça qu'on veut avant tout comprendre. Vous savez que le Ika Avoda de Kippour, Kamel Akapara, nous dit le Rambam, nous dit la Gemara, c'est le travail du Sir Azazel. Sir Azazel, le bouc émissaire. Et on prenait 2 boucs. 2 boucs qui devaient être exactement les mêmes. D'après la halakha, les 2 boucs devaient être les 2 de même couleur, de même hauteur, de même valeur. On devait les acheter à le même prix. Il n'y a pas le droit d'acheter un 100 shekels ou 200 shekels. Ils devaient être exactement les mêmes. Exactement les mêmes. On faisait une agrala, tirage au sort. L'un sortait la Hachem, Khatat la Hachem, c'était un korban Khatat. L'autre, les Azazel. Or, le paradoxal qui pose une question extraordinaire, il dit il n'y a pas de plus grande différence dans toute la Torah Koulou, on ne peut pas trouver une plus grande différence qu'entre les Hachem et les Azazel. Il n'y a pas de plus grande différence. Or, pourquoi cette différence? Elle doit passer par un travail qui passe par la ressemblance. Il faut que ce soit les mêmes. Absolument les mêmes. Pourquoi? Et il explique le Barabitzak. Il dit parce que la vraie différence, elle surgit quand on a annulé toutes les fausses dissemblances. Je vous donne un exemple qui fait un peu frissonner, mais c'est pas grave pour comprendre. Il y a des gens, ils sont entrés dans les camps de concentration. Il y avait des gens qui étaient très sadiques. On croyait qu'ils étaient très sadiques. Et des gens qui étaient un peu des gangsters. Là, on dit lui c'est un sadique, il a un chapeau, une barbe, il a la tfila. C'est un sadique, l'autre c'est pas un sadique, il va jouer au poker toute la journée. Ils sont rentrés dans les mêmes camps de concentration, il n'y avait plus de barbe, il n'y avait plus de chapeau, il n'y avait plus que le pyjama, il n'y avait plus la même faim, le même froid, la même horreur. Les gens exposés devant le même absolue horreur. Et bien des fois, ceux qui étaient soi-disant sadiques, on ne va pas les juger, personne ne peut savoir ce qu'il peut. Il avait trop faim, il volait le pain aux enfants. Il avait trop faim. Il ne pouvait pas. Et celui qui était un gangster, non, lui, il ne pouvait pas avoir d'enfants qui avaient faim, il donnait son pain, il préférait crever que voir les enfants mourir de faim. À ce moment-là, le vrai sadique, c'était le gangster. C'était un vrai sadique. Il ne pouvait pas. Pourquoi il était gangster? La vie a fait qu'il était gangster. La vie a fait qu'il est devenu gangster. Mais c'était en vérité, c'est un sadique. Et le gars qui était bien, c'est vrai qu'il était bien, mais la vie l'a favorisé. Il avait un bon père, un bon grand-père, il a eu un bon moré, il a eu une bonne claque au bon moment. Alors que le gangster, il a eu une claque au mauvais moment. Mais ça, c'est pas important. Dieu, il s'est jugé. Dieu, quand on dit qu'à Rosh Hashanah, on est jugé seul, Kebne Maron, Skira Echad, en une seconde, Dieu te regarde seul. C'est ça la notion de solitude. C'est pas qu'il te regarde seul, c'est qu'il te regarde seul. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça.
Il n'y a que Dieu qui peut nous regarder pareil et dire et que cet homme-là, qu'est-ce qu'il est en soi, sans les béquilles morales, sans les béquilles sociales, sans les béquilles familiales, qu'est-ce qu'il est. Il n'y a que Dieu qui peut te regarder et dire ce que tu es en absolu, en enlevant toute la laide extérieure, que tu es en absolu. Qu'est-ce que tu es en absolu? C'est ça que Dieu juge. Il n'y a que lui qui peut le juger. Mais cette notion, on va juste dire ça, donc pour comprendre que c'est l'essence même du mouvement de la Tchouva. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On prend deux bouts qui sont exactement les mêmes. Qui ont exactement les mêmes. Et c'est deux faces d'un même mouvement. Un, il va à la Azazel. C'est quoi la Azazel? C'est l'extériorité la plus radicale. On l'enlève hors de nous, hors de Jérusalem. Hors de Jérusalem, dans un ravin, boum. Le mal, c'est pas nous. Dehors. Le mal, c'est pas moi. Dehors. Horreur. Dehors. C'est la tchouva. Le lachonara que je fais, c'est pas moi. C'est horrible. La kina que j'ai, c'est pas moi. La colère. Le fait de parler d'avoir fait de la peine à ma femme, à mes enfants, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi vraiment tout ça. Dehors. Mais alors, il y a un problème. Si tu fais ça, t'es un irresponsable. C'est trop facile. Je donne des coups de bâton sur une grand-mère. Et après, 5 minutes après, je dis, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'extériorité qui avait ça. Donc je suis pas tout. Je peux pas faire ça. Donc comment cette choix, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui permet de dire que le mal est extérieur? C'est que si on met dans le même mouvement, tu fais un khatat lachem. Si dans le même mouvement, tu te redéfinis à partir de Hachem. Vous savez quoi à partir de Hachem? Qu'est-ce qu'on faisait avec le khatat lachem? On faisait une shrita. Au tzafon du Mizbeach. On faisait Kabbalat Adam. Olicha, Zrika. Et une partie du dam, on le prenait, on l'amenait dans le Kodesh à Kodesh. Et on faisait des Azaot sur la parochet. Et entre les badim de Aaron à Kodesh. Dans l'endroit où jamais on rentrait qu'une fois par an. Dans l'intime de l'intime. Dans le Kodesh à Kodashim. Dans le lieu le plus intime du monde. Double mouvement. Ce qui justifie que je puisse dire la Vera, c'est pas moi, c'est Azazel. C'est que si dans le même mouvement, je me redéfinis en me redéfinissant à partir de la plus grande intimité, revenir vers ce hat, shav hat, de revenir vers ce toi-même pur, qui n'a jamais fauté, qui est devant Dieu. Et de comprendre que c'est ça moi. C'est ça mon vrai moi. Mon vrai moi, c'est ce hat, c'est cette partie-là qui s'est tenue tout le temps devant le bon Dieu et qui n'a jamais fauté. C'est un double mouvement, la tchouva. Un mouvement qui dit le mal, c'est pas moi, extérieur, et un mouvement qui dit, mais alors qu'est-ce que je suis si je ne suis pas le mal? Je suis cette intimité-là qui devant Dieu n'a jamais fauté. Si quelqu'un y fait ça, tout le mal tombe comme des écorces. Toutes les avérotes tombent comme des écorces. Tu es purifié. Tahara de Yom Kippour. C'est ça le début de la Tahara de Yom Kippour. Mais quelqu'un qui ne fait pas ce mouvement-là, il ne peut pas. La Tahara est superficielle. Il y aura une Tahara. Itsumo Shel Yom a le pouvoir de purifier. Mais tu ne vas pas vraiment te purifier. Parce que tu vas encore. D'accord, tu vas te purifier comme tu rentres au mikvé, tu ressors avec un chéretz. Tu ne vas pas enlever. Parce que si encore tu t'identifies au mal, si c'est plus facile pour toi de t'identifier avec l'argent que tu as en banque, si c'est plus facile pour toi de te définir à partir du pouvoir sadique que tu as sur tes enfants ou sur ta femme, très bien, tu peux jouer les matchs avec ta femme pendant des années, mais Dieu il va te payer, il va te faire payer. D'abord, tout le monde devra payer. Donc tu veux te sauver de ne pas être payé, il faut dire ça suffit, je vais exister de façon différente. Je ne peux plus exister, je ne peux plus continuer à exister comme ça, c'est pas possible. Je ne vais plus exister en continuant en faisant du mal aux autres. Je vais considérer que ça, c'est pas moi. Les Azazel. C'est pas moi, les Azazel. Mais ce Azazel, et tu peux faire ce mouvement d'extériorité, ça n'a aucun rapport avec moi, que si tu fais un toit de retour à toi. Alors qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Où est ce retour? Alors vous savez que ce retour, comment on le trouve? C'est que si vous voyez bien autour de vous, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que la plupart des gens, ils veulent le bien. C'est très rare quelqu'un, même les chilonim les plus bourrim, prenez un chilonim le plus gamour,
Vous voyez, il voit devant vous un tzaddik qui donne l'argent aux pauvres, il dit c'est bien. Il voit quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre, il dit c'est pas bien. C'est très rare les rachats de Mourim qui disent il faut frapper les grands-mères et il ne faut pas donner l'argent à ceux qu'on faim. C'est très rare, vous en connaissez vous? Moi je ne connais pas beaucoup. Même le Chiloni Gamour, il va te dire c'est bien de faire le bien et c'est mal de faire le mal. On voit que dans l'intériorité la plus profonde des gens, il y a une aspiration au bien. Les gens, ils aspirent au bien. Alors c'est un secret, ça. Si on veut connaître quelqu'un, il faut lui demander à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il admire. Ish les filles allélo, dit Rabbi Yona. Rabbi Yona, il a une phrase extraordinaire, il dit, vous voulez connaître quelqu'un, vérifiez qu'est-ce qu'il admire. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, si vous avez quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, qui connaît chasse et poskim, et il voit un homme riche, il se lève, il admire. Il voit un autre Talmid Chacham, il dit, un autre Talmid Chacham. Il y a un autre qui a un bourg à Maharet, il ne connaît rien. Et quand il voit un riche, il s'en fiche. Et quand il voit un Talmid Chacham, il se lève, il le met Chabad. Il dit, Rabbi Yehuda, une phrase extraordinaire. Il ne dit pas que le bourg à Maharet n'est plus de sadique. Il dit, ou Arbe Yoter Karov la Torah. Karov la Torah. Il dit le bourg qui ne sait pas lire un Tosfot, qui ne sait rien. Il est plus proche de la Torah que l'autre qui a un grand lamdan, mais qui méprise et Talmid Chacham, qui admire les riches. Parce que l'homme, au Olam Haba, il est jugé sur ce quoi il a sacrifié, il faut bien comprendre. Au Olam Haba, il y a des choses, l'homme, il y a des gens qui ont étudié toute leur vie, ils vont arriver au Olam Haba, ils vont dire, oh, vous connaissez, ici on n'a rien du tout. Comment on n'a rien? Comment on n'a rien? Non, ici rien n'est inscrit, vous n'avez rien. Il n'y a pas de Torah là, ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sacrifié pour quelque chose. Admirer quelque chose, c'est sacrifier pour. C'est sacrifier pour, donner pour. C'est sur ça qu'un homme est jugé. Comment il a sacrifié pour le bien. Comment il s'est donné pour le bien. Comment il a sacrifié pour ne pas faire le mal. C'est ça, c'est là où on a récompense. On n'a pas récompense si on fait les choses par intérêt. Il n'y a pas de récompense. C'est peut-être bien. On a sûrement une petite récompense aussi, mais pas grand-chose. La récompense réelle qu'on a, c'est combien on a sacrifié pour. Combien on a donné pour quelque chose. Ish tefime alelo. Ish tefime alelo. Donc c'est ça qu'on doit essayer de retrouver en nous. Retrouver en nous la perspective de ce qu'admire des choses, qu'est-ce qui en nous admire les choses grandes, la Torah, la Gdusha, la Tahara, et considérer qu'à partir de Yom Kippour, c'est ça mon point de départ, c'est ça mon vrai être. Et je vais bâtir ma vie autour de ça. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est comme un mikvé. C'est de se lier le reste de son être au point en moi qui ne s'est jamais, qui n'a jamais pactisé avec le mal, qui n'a jamais accepté de transgresser. Tout le monde a une partie de ça. C'est très rare les gens qui n'ont pas une partie comme ça. Même il y avait une histoire avec je crois que c'est Aaron Kotler en Amérique. Un jour il était invité pour le fundraising, ou je ne sais pas pourquoi, chez des gangsters. Je ne sais pas pour quelle affaire. Et les gangsters apportent à manger à Aaron Kotler. Et ce gangster, c'est un vrai gangster. C'est des gens qui tuaient des gens, la drogue, tout ce que vous voulez. Hein. Et il dit, moi je mange de la kosher. Il a dit en yiddish, le gangster c'est un vrai, hein. Il parlait encore yiddish de ses parents. Il dit, vous croyez que je ne mange pas kosher? Ça, c'était le gangster, autant gangster qu'il était, il y a une partie en lui qu'il n'avait pas transgressé, il mangeait de la kosher. C'était son truc. Même vous prenez un gangster, le pire des affreux ici, vous lui dites, voilà, je te donne 10 000 $, tu vas donner une claque à ta maman. La plupart, ils vont vous donner un coup sur la tête. Même si c'est des gens qui sont prêts à tuer des gens pour 10 000 $. Donc vous voyez qu'il y a des gens, ils ne sont pas prêts à donner une claque à leur maman pour 10 000 $. Donc ça, c'est un coin qui est resté pur. Ce coin qui est resté pur, c'est sa chance de salut. La tchouva, c'est de revenir sur ce petit point qui est resté pur, dire c'est moi, c'est ça le moi, tout le reste, tout le mal, tout ça c'est pas moi, c'est Azazel. Et ce point-là, et à partir de ce point-là, je rebâtis ma vie. Je rebâtis ma vie. Vous savez, comme ça que le Maral de Prague explique, il dit qu'il y avait une histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui était quelqu'un qui faisait plein d'avérotes et tout, et que quand il a fait tchouva, il est mort. Toute l'histoire, on ne va pas la raconter. Bon, il est mort. Et le Maral de Prague, il dit pourquoi il est mort? Il dit parce que justement, il avait tout brûlé. Lui, il n'avait plus un point où il pouvait revenir. Lui, il était prêt à donner une claque à sa maman pour faire une avéra. Donc il n'y avait plus rien. Donc sa tchouva, il a eu dans la maba. Mouzman Rabbi Eliezer ben Dourdaya, les Chayo la maba. Mais il n'avait plus la possibilité de reconstruire sa vie. Parce qu'il n'avait plus ce point qui restait pur sur lequel tu peux reconstruire ta vie. Mais ça nous apprend que c'est ça l'essence de la tchouva. L'essence de la tchouva, c'est cette capacité de dire le mal est quelque chose qui n'est pas moi, je le mets là à Azazel.
Et au même instant, au même moment, je fais un retour vers ce qui est le plus vrai en moi, la partie qui est restée. Parce que tout le monde comprend que si je ne l'ai pas sacrifié, c'est parce que c'est la plus intime. C'est ce qui est le plus vrai de moi-même. Ce plus vrai de moi-même, je le retrouve, et à partir de là, je dis c'est ça, c'est moi, et je continue ma vie à partir de là. C'est là les bonnes natures. Alors on va aller un peu plus loin. Yom Kippour, bien entendu, c'est Yom Kapara, Yom Tshuva. Mais c'est aussi Yom. Un autre événement très important, c'est pas ça, Yom Kippour, qu'on oublie un peu, et pourtant qui est essentiel à la Tshuva. C'est lequel? C'est, dit Rashi, Yom Khatunato, c'est le jour où on s'est marié avec Dieu. Comment on s'est marié avec Dieu? On a reçu la Torah. Puisque la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï à Shavuot, elle a été cassée, détruite. Elle a été détruite. Elle a été cassée par Moshe Rabbeinu. Puisque au moment même où Dieu donnait, le Midrash extraordinaire, qu'au moment même où Dieu donnait les premières Luchot Abrit, on a fait le Vaudor, en bas. Et Dieu a voulu reprendre l'étape de la loi, et Moshe lui a arraché les mains. Comme dit l'Agma, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais si ce n'était pas écrit, on pourrait pas le dire. Mais ça, c'est comme ça. Quand l'homme arrive au plus haut, il y a toujours un Yetzer Hara de vouloir casser. Parce que l'homme, quand il arrive au plus haut dans la fusion avec Dieu, il y a un Yetzer Hara qui veut dire je retrouve mon indépendance, je veux retrouver mon corps. Vous voyez ça, vous voyez, il faut faire très attention à ça. Le lendemain, le soir même de Yom Kippour, quand Yom Kippour est fini, il y a eu une heure, on était dans la Neila, on était comme des anges. Comme des anges. Juste après, rentrez chez vous, les gens se laissent aller, c'est rigolade, c'est engueulade, c'est là. Pourquoi? Parce qu'il y a un Yetzer Hara inconscient qui veut que tu redeviennes une bête. Ça a été trop haut, c'est dangereux d'être trop haut. Le Yetzer Hara, il te dit c'est trop beau, c'est trop dur. On va revenir à la matière. Et là, les gens, ils s'empifrent. Pourquoi? Parce que tu veux retoucher au Yetzer Hara. C'est comme ça, l'homme, il est fait comme ça. Il faut se battre contre ça. Mais en tous les cas, on a perdu cette première Torah. Donc on a reçu quoi? Moshe Rabbeinu a prié. Derech Hagav, Moshe Rabbeinu, Dieu a voulu tuer tout l'âme Israël. Et Moshe Rabbeinu a prié. Il a réussi, Keviechol, à convaincre Dieu quand il a dit Pen Yomru. Pen Yomru, il a dit tu as sorti âme Israël d'Égypte et tu vas les tuer dans le désert. C'est exactement ce qu'avaient prévu les astrologues égyptiens. Ça va faire un chidosh shamen kamoru. Dieu lui a dit ça l'article de Varech. Je te pardonne, je pardonne au peuple d'Israël comme tu as dit. Tout le monde comprend le pshat que c'est comme si, Chaz Shalom, Dieu, il avait peur qu'il arrive Hachem pour son nom. C'est pas ça le pshat. Le là, c'est que dans le sens de la tchouva, il y a un kiddush Hachem. C'est qu'il y a une injustice pour le tzaddik. Imaginez, le paradis qu'il amène cet exemple, il dit, imaginez que quelqu'un, tous les jours, se prosterne devant le roi. Et un deuxième, il nargue le roi, il jette des boulettes sur le roi, il fait le fou. C'est un rebelle. Et l'autre, il est tzaddik, tous les jours, il s'agenouille devant le roi. Et un jour, celui qui c'est le rebelle, il fait tchouva, il vient devant le roi, il dit excuse-moi, le roi, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus beau, il s'agenouille devant lui. Ce jour-là, la presse, elle va parler de qui? Les journaux, ils vont parler de qui? Ils vont parler que du repenti. L'autre, le pauvre qui a fait son travail tous les jours, on va l'oublier complètement. Celui qui va amener le kiddush Hachem, celui qui va amener le plus grand kiddush Hachem, c'est celui qui a fait tchouva. C'est une injustice, mais c'est comme ça. C'est une injustice. Non, c'est ça le fort de la tchouva. C'est que quand tu fais ça à ce moment-là, tu transformes tout le mal en bien. Parce que le mal participe du kiddush Hachem. C'est ça l'essence de la tchouva, de dire tu n'es jamais perdu parce qu'il y a une mida qui s'appelle Netzach, que rien ne peut résister à Dieu. Tout, c'est Dieu qui gagne tout le temps à la fin. Donc même les avérotes que tu as fait, elles vont servir Dieu à la fin. Comment elles vont servir Dieu à la fin? C'est qu'en faisant tchouva, ça va faire un plus grand kiddush Hachem. Donc tu fais cette tchouva, tu fais le kiddush Hachem. Donc on a dit le deuxième Yom Kippour, on reçoit la Torah, mais on reçoit une Torah qui est des deuxièmes Luchot. Alors si on se demande quelle est la différence entre les premières Luchot et les deuxièmes Luchot, c'est quoi la différence? Quelqu'un sait? Quelqu'un peut-il définir la différence entre les premières Luchot et les deuxièmes Luchot? Quelqu'un a une idée? Allez-y. Comment? Oh. Alors ça veut dire quoi? En l'air, très bien. Ça, c'est le signe de quoi? Les premières Luchot, le support était divin et l'écriture était divine. Le deuxième Luchot, le support est humain. Et l'écriture, écrite par Moshe Rabbeinu, mais la parole est divine. C'est une parole divine qui s'inscrit dans un texte divin, humain.
Les premières louchot, c'était complètement miraculeux. On aurait gardé les premières louchot, il faut bien comprendre ce qu'on a perdu. Il faut un peu pleurer quand même de ça. On aurait gagné les premières louchot, aucune nation n'aurait pu nous toucher. On n'aurait jamais pu être expulsé d'Eretz Israël. On aurait dominé le monde. Le monde, on aurait... Parce qu'il faut voir les premières louchot, c'est la parole, les louchot, c'est pas un récit qu'on raconte, qu'on a écrit, c'est pas ça. C'est la parole du Dieu vivant lui-même matérialisée. C'est un monde de la divinité sur terre. Tout le monde entier s'agenouille devant les premières louchot. Personne ne peut résister à la première louchot. Personne. Même nous. Tout le monde. Mais si on a été dépositeur Jérusalem, en Israël, dépositeur des premières louchot, c'est le monde entier qui aurait tourné autour d'Israël. Le monde entier. C'est Mashiach. Tout le monde aurait tourné autour d'Israël. On aurait été le shilton absolu. Parce qu'on aurait eu la puissance divine ici. Ça, on a perdu, ça s'est brisé. Ça s'est brisé. Qu'est-ce qui brise? Cette puissance divine s'est éclatée partout d'après la Kabbalah. Les Nitzotzot sont dans le nom des nations qui ne sont pas les Juifs. Ils ont du shilton. Ils ont du pouvoir maintenant, les autres. On leur a donné par notre péché du pouvoir. Mais les deuxièmes louchot, c'est des louchot qui n'existent que si on leur donne un support. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on ne va avoir de la Torah que dans la mesure où on désire de la Torah. Le support humain de la Torah pour nous, ça va être quoi? Notre désir d'infini, notre désir de Torah, notre désir de dvekut avec la Kadosh Baruch Hu. Nous aurons une Torah proportionnelle au désir que j'ai de la Torah. C'est-à-dire que tu veux une petite Torah, tu veux une Torah de bourgeois, une Torah d'ouvrier, une Torah de... Vous savez, comme des fois, à l'époque, plus maintenant, heureusement, mais à l'époque en France, donc il y avait des rabbins qui faisaient des discours, on ne voyait pas la différence entre leurs discours et les discours des curés. C'est des discours, des trucs banals, des trucs qu'on dit, oh, c'est possible, tu veux une petite Torah qui vaut rien, on va te donner une petite Torah qui vaut rien. Tu veux une Torah moyenne, on va te donner une Torah moyenne. Tu veux une grande Torah, tu veux une Torah de feu, tu veux une Torah de vérité, on va te la donner. Mais ça va dépendre de ton désir. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, la Torah était une. Elle était indivisible, elle était une, elle était donnée, ça ne dépendait pas de l'homme. Elle était en soi resplendissante. On était juste les dépositaires. À partir de la brisure des premières tables de la loi, la Torah va être proportionnelle de ton désir. La Torah va être proportionnelle de quel support tu lui donnes. Tu lui donnes un tout petit support, elle va tomber là, elle ne peut pas tomber ailleurs. Tu lui donnes un plus grand support, elle va tomber là. C'est quoi le support? C'est ton désir d'apprendre, ton désir de t'approcher de Dieu, ton désir de t'écouter. Or, il faut bien comprendre que ce n'est pas deux événements qui se passent dans le même jour. Un événement kapara, Dieu te pardonne. Deuxième événement, Dieu donne la Torah. C'est pas comme ça. Tous ceux qui connaissent les textes savent que c'est jamais comme ça la Torah. Il n'y a jamais deux événements qui se passent en même temps et que c'est circonstanciel. Ça n'existe pas. En mazal d'Israël, c'est aussi par rapport à la Torah. En mazal va Torah. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié intrinsèquement. Comment c'est lié intrinsèquement? Parce que tu n'as la kapara et tu n'as la Torah, c'est pareil. Tu n'as la Torah que si tu as la kapara et tu n'as la kapara que si tu as la Torah. C'est-à-dire que la kapara, ça va être la possibilité de s'arracher à soi-même. Et on ne pourra s'arracher à soi-même, à son ego, à son intérêt, à tout ce où la vie est articulée autour de ma petite vie nucléaire, ma petite vie à moi, mes petites préoccupations, que si je m'associe à un niveau qui est Torah. Torah, ça veut dire universel. Torah, ça veut dire éternité. Torah, ça veut dire vérité. Si tu fais ce mouvement où tu t'intéresses à autre chose que ta petite vie personnelle, si tu fais ce mouvement où tu t'intéresses un petit peu à l'infini, si tu fais ce mouvement où tu t'intéresses un petit peu à te rattacher à Dieu, tu t'arraches de toi-même. Si tu t'arraches de toi-même, tu es automatiquement purifié. Parce que le péché, il est dans le chomer. Le péché, il est dans la statique. Il est dans, quand tu fais les choses pour toi, dans l'intérêt, dans le lolishma. Dès que tu passes à un moment où tu fais une petite Torah, où tu t'intéresses à une chose juste pour comprendre, parce que Dieu te dit ça, tout de suite ça amène une kapara en kamo, une tahara en kamo, en kamo. Pour ça, il n'y a pas de plus bel instrument de tahara que l'étude de la Torah. Il n'y a pas de plus grand instrument de tahara que l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle te sort de la chair, de la matière, du petit désir, du mal. Elle te libère des nœuds du mal. Elle te met en relation avec quelque chose qui est infini. Et donc tu es purifié automatiquement. Donc c'est par la Torah que tu arrives à la purification. Mais paradoxalement et réciproquement, c'est que si tu te purifies, que tu peux écouter de la Torah. Donc le désir de vouloir comprendre te purifie, tu peux écouter la Torah.
La Torah elle-même te purifie, tu deviens Tahor, c'est dialectique. Et ça va comme ça, et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis. Et c'est ça Yom Kippour. Accepter la Torah en même temps que le même jour où tu es pardonné de tous tes péchés, c'est comprendre que l'étude de la Torah me pardonne de tous mes péchés et que la Torah n'est possible que quand j'ai plus de péchés. Vous comprenez? Les deux en même temps. Les deux en même temps. C'est ça comprendre. C'est ça comprendre l'essence. C'est la deuxième, on avait dit premier, deuxième, le deuxième grand mouvement de Tchouva qui est plus compliqué à faire. C'est plus compliqué à faire parce qu'il faut véritablement désirer être plus grand. Le plus grand Yatzerara que les Moussard décrivent, c'est la fausse modestie, c'est la paresse, c'est le fait, l'inertie du corps, l'inertie du temps, le fait que bon, allez hop, ne plus avoir d'espoir pour soi-même. On croit que c'est bien, c'est pas bien du tout. C'est la pire des choses. Vaut mieux de Baal Gava que ça. Comment? Parce que les gens ils disent, bon, moi je suis un petit, j'ai rien, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Un juif, il n'est pas petit. Un juif, on ne dit pas de vouloir devenir le plus grand Talmid Chacham, peut-être à l'éveil que oui, mais tu dois aspirer à être grand, le plus grand que Dieu t'a créé à toi. Tu dois devenir le maximum que Dieu t'a créé à toi. Ça, tu n'as pas le droit de dire je suis un âme. Tu es un âme parce que tu dis je ne m'affirme pas par rapport aux autres. Par rapport aux autres, tu es un âme. Mais par rapport à ce que Dieu t'a créé, tu ne dois pas être un âme. Tu dois faire le maximum pour devenir le plus possible ce que Dieu t'a créé. Mais si tu ne fais pas ça, tu es un pochéa. Tu es un meurtrier de toi-même. Tout le monde connaît l'histoire. Qu'un rab, il a été au Shamaïm, on lui a dit, t'es un meurtrier. Il dit, non, moi j'ai tout fait sauf, j'ai jamais tué personne. Moi. J'ai fait plein d'avéros, mais tué personne, j'ai jamais fait. Il dit, t'es meurtrier, c'est pour ça que tu vas aller en Guéhinam. Moi, meurtrier, j'ai jamais tué personne, il y a erreur. Comment on dit, vous savez, au tribunal, erreur judiciaire. Et ils lui disent, non, on va te montrer qui tu as tué. Et il lui montre qui lui-même. Lui-même, en beau. En beau, en ce que Dieu voulait qu'il soit. C'est ça le plus grand meurtre. Donc ça c'est l'espoir, le désir d'infini, le désir de Torah, le désir de Dvekut, Akadosh Baruch Hu. Il va te sortir de tes problèmes, de ta petitesse. Il va te faire entrer avec une main réchette qui te dépasse largement. Et qui va faire que tu vas devenir paradoxalement toi-même. Parce que l'homme est fait pour cette grandeur. L'homme n'est pas fait pour la petitesse. C'est en s'oubliant un peu qu'on devient. Ça, il faut bien comprendre. C'est en s'oubliant un peu qu'on devient. Quelqu'un qui ne se soucie que de lui, il n'est pas. Il croit qu'il n'est pas. Il est dans la frustration, il est dans la soif, il est dans le désir. Il n'existe pas. Celui qui n'existe vraiment, c'est celui qui se lâche, qui à un moment donné s'en fiche de lui-même, de ses intérêts. Il veut aller dans l'aventure de devenir un évêque d'Hachem, de Tavuk Bakadosh Baruch. Il devient, à ce moment-là, il devient vraiment lui-même. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un double mouvement. On comprend bien. Le désir de Torah fait que je m'arrache, je sors de moi-même, ça provoque une tara. Ça m'arrache du mal. Ça m'arrache de la malédiction du mal. Et le fait que je sois Tahor me fait que je peux comprendre la Torah. Ça n'existe pas, quelqu'un qui comprend la Torah qui n'a pas de bonne midot. Ça n'existe pas. Moins on comprend la Torah, moins c'est plus des problèmes de midot. Plus on comprend la Torah, plus ça veut dire qu'on a des bonnes midot. Au point, moi, j'ai développé une théorie que ce qu'on appelle dans la Torah Menouval Bereshut Torah, c'est quelqu'un qui est devenu Menouval après. C'est pas impossible qu'il soit Menouval Beikara. Mais il y a la Gemara parle d'un problème de grands Tamid Chacham qui sont des Menouval. Des gens qui savent qui sont des Tamid Chachamim, mais qui sont Menouval, qui sont affreux. Mauvaise midot. Comment c'est possible? On vient de dire, c'est pas possible. On vient de dire que tu peux pas comprendre la Torah s'il n'y a pas de bonne midot. On est obligé de dire le pshat que le gars est devenu Menouval, parce que tout le monde est libre. Même le plus grand sadique peut devenir rachat demain. Il est devenu Menouval après. Mais quand il a appris la Torah, il n'était pas Menouval, il était tzaddik. D'ailleurs, on voit, il n'y a pas un grand Talmid Chacham, qui n'était pas un immense tzaddik. Un immense tzaddik. Trouvez-moi un Talmid Chacham, un livre, le Pnei Yeshua, tout, où on raconte que des histoires extraordinaires sur eux. Tous. Chakish, c'est un immense tzaddik. Il a fait tchouva. C'était pas un Talmid Chacham. Non, il a quitté, il a tombé et remonté. Ça, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a une vue comme ça. C'est possible, mais ça ne change pas. Quand il devient tzaddik, vous voulez dire Acher, si vous voulez dire plutôt. Mais Acher, il est tombé. Tout le monde peut tomber, c'est ce que je dis. Mais il est devenu, avant d'être Acher, il était Rabbi Elisha ben Abouya. Quand il est devenu Rabbi Elisha ben Abouya, il était un Mitracham tzaddik. Après, il est tombé. Chacun a le droit de tomber. Mais tu ne peux pas devenir grand.
Ça n'existe pas. Alors on aurait pu penser à un immense talmudiste ou un immense marchaviste qui soit un rachat. On n'en a pas trouvé un seul. Alors que les grands philosophes qui étaient des rachats, il n'y a que des rachats. Il n'y a pratiquement pas un sadique. On ne connaît pas un. Tous des rachats mourim, pratiquement. Comment ça se fait parce que la lumière de la Torah est une lumière divine. C'est pas de la compréhension, c'est une lumière divine. La lumière divine, elle ne tombe que si toi tu es un clipur, c'est tout. Tara, Torah, ça va ensemble. La Torah, elle est donnée Beyom Kippour. La Torah, elle est donnée avec la Tahara. Et elle amène la Tahara, et la Tahara est une condition pour l'avoir. Ça, c'est le deuxième pan de la tchouva. Tu ne peux pas avoir une tchouva si tu n'as pas cette dimension. Et on va même pousser cette notion-là plus loin. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça cet après-midi. Il s'arrête au milieu. Vous l'avez enregistré? Vous pouvez me l'envoyer? Ça va, on est rassuré. Donc, c'est pour coltora.com. Donc, c'est... ouais. Donc, on va même pousser cette histoire plus loin en disant que c'est ça l'idée du mikvé. Vous savez que Rabbi Akiva dit Ashrechem Israël, Lifnemi Atemitarim, Lifnemi mikvé Israël, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le mikvé d'Israël. On se purifie. C'est-à-dire quoi mikvé? C'est quoi cette histoire de mikvé de Dieu? Dieu, c'est pas mikvé. Mais c'est la mikvé, la notion de mikvé, c'est la notion justement de faire une relation entre des eaux. Des choses, des dimensions qui n'ont pas la même dimension. C'est ça la notion de mikvé. Tu te rappelles, la mikvé, c'est de retourner à l'origine. Pourquoi l'eau, elle purifie? Parce que l'eau, il n'y avait que de l'eau avant. Alors Isaac dit que quand tu es dans le mikvé, tu dois avoir une des cavanotes que tu dois avoir, c'est que c'est avant Briata, pendant Briata Olam. Avant Briata Olam, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de traite. Tu rentres dans une dimension où il n'y avait pas de traite. Et tu sors, tu es recréé. Tu es une nouvelle Bria. Et bien c'est pareil quand à Yom Kippour en relation à Dieu. C'est de rentrer on ne va être zoché du din. On va tous sortir zakai. Que si on fait même un tout petit peu, mais un mouvement où on va un tout petit peu avoir une vie qui a à faire avec Dieu. Avec quelque chose qui est plus haut que nous. C'est ça le mikvé. Tu vas rentrer dans une dimension qui est plus haut que toi. Tu vas rentrer dans l'eau de l'infini. Si tu fais même un tout petit peu ça, tes zakai, tu es complètement lavé. Ça te lave de toutes tes fautes. Ça te lave de toutes les fautes. On va finir, juste par quelque chose qui est très important, c'est une question. Vous savez qu'on dit aussi à Kippour, on dit Melech al kol haaretz. On dit Melech. Melech al kol haaretz. Or, toujours le même paradis il pose la question, il dit Melech al kol haaretz et Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Dieu, il donne tout le monde. Mais à Kippour, c'est que à Israël. Dieu ne pardonne pas aux Goïm à Kippour. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Melech kol haaretz? Melech kol haaretz aussi, Melech al kol haaretz aussi, la tefila de Yom Kippour. Kusha. Et il répond à quelque chose qui va complètement dans le sens qu'on vient de dire maintenant. Il dit parce que Am Israël, quand il fait tchouva, il sauve le monde. Il sauve le monde. Et il dit que, alors, et à quoi c'est important? Pourquoi on doit le savoir, nous? Parce qu'il dit c'est comme ça qu'on doit faire les mitzvot. On doit faire les mitzvot avec le sentiment qu'on sauve le monde. C'est aussi le dernier pan, on va dire, de la tchouva. Alors, on va essayer un peu d'expliquer ça. C'est le plus haut niveau, ça. C'est le plus haut niveau. D'arriver à un niveau de l'ishma, où je ne fais même plus les mitzvot, où je ne fais même plus de tchouva, où je ne m'approche même plus de Dieu pour être zoré du Olam Haba. Parce que c'est encore dans le guéda de l'olishma. C'est Almenat le Kabel Pras. Je fais ça parce que je sauve le monde. Alors ça veut dire quoi, je sauve le monde? C'est que quand Dieu a créé le monde, quand il a créé l'homme, il a convoqué des anges. Et une partie des anges a dit crée l'homme, une partie des anges a dit ne crée pas l'homme. C'est un midrash même tout le temps, très important. Ibaré à l'Ibaré. L'ange de l'amour a dit crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange du shalom a dit surtout ne crée pas l'homme, il est kuloktata. Kuloktata. L'homme il se bagarre tout le temps. L'ange de la vérité dit surtout ne crée pas l'homme, il est kuloshek. L'ange de la zdaka dit crée l'homme. Il est capable de faire zdaka, c'est magnifique la zdaka. Il est capable de donner quelque chose qui est à lui, à quelqu'un d'autre. C'est incroyable, incroyable. Etc., etc. Au milieu de la discussion, grosse discussion, Dieu il dit pourquoi vous discutez, j'ai déjà créé l'homme. Le Maral, il pose une question, il dit c'est pas normal ça. C'est comme si je vous disais est-ce que ça vaut le coup que j'achète cette maison ou pas? Commence à discuter avec moi, oui, non, ça vaut. Ah, il vous dit ça vaut le coup, ça vaut pas le coup.
J'amène mes copains et je convoque mes amis, alors je l'achète cette maison ou pas. Au milieu, que tout le monde se dispute. Pourquoi vous disputez? J'ai déjà acheté hier. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu es fou. C'est pas normal. Pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi Dieu il convoque les anges? Il demande si c'est bien de créer l'homme ou pas, et au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme. J'ai déjà créé. Pourquoi ça écrivait Naasa Adam et Tsalmenu au passé? Naasa, on a assez au passé. Parce qu'on veut te dire que c'est ça l'essence de l'homme. L'essence de l'homme, c'est d'être une question. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme, il barrait à l'Ibaré. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Et tant mieux qu'on ne sache pas. Non, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il aurait mieux valu pour l'homme qu'il soit créé ou pas? Pour les chances. On dit qu'il aurait mieux valu qu'il soit créé parce qu'il a plus toutes les chances de tomber. Ça c'est une autre question. Ça n'a aucun rapport avec la question est-ce que l'homme est bon en soi? Est-ce qu'il faut le créer ou pas? C'est aucun rapport. C'est deux questions différentes. La question de la Gemara de Hillel et Shammai, c'est est-ce qu'il aurait mieux valu pour l'homme d'être créé ou pas? Pour l'homme. Ici, c'est une question en soi. L'homme, est-ce qu'il est valable ou pas? Ça veut dire, est-ce que c'est comme si je vous dis, ça vaut le coup de créer cette maison ici ou pas? Est-ce que c'est beau de faire, est-ce que ça vaut le coup de créer un autoroute ici? Alors d'un côté, vous dites c'est bien parce que ça va faire des légendes. D'un côté, vous dites oui, ça va détruire les forêts, c'est pas bien. C'est une question en soi. Alors que la question qu'il y avait là, est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'homme? Est-ce que l'homme, ça vaut le coup? Est-ce que c'est un avantage pour lui d'avoir été créé? C'est deux questions complètement différentes. Bien sûr, parce qu'ils vont y arriver. Ouais, ils vont y arriver parce qu'ils vont y arriver. Donc c'est une autre problématique là-bas. Oh, maintenant, donc l'homme, il est toujours dans cette dimension de peut-être oui, peut-être non, peut-être. Qui va dire que ça vaut le coup ou pas? Qui va dire que ça vaut le coup ou pas? Qui? Nous-mêmes. Nous-mêmes. Si vous faites une avéra, les anges en haut de Kadi, Ali Bari, vous dites, oui, vous allez regarder ce que fait l'homme. Il dit du la shonara là, regardez. Il est de son copain, il est en train de dire du mal. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Il vaut mieux être une fourmi que de dire du la shonara. Regardez ce qu'il fait. L'homme, il m'avait. Qu'est-ce qu'on a créé des hommes? Il donne de la zdaka à un pauvre qui a faim. Oh, incroyable. Aucun être, même les anges, ils ne peuvent pas donner une partie d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont que des fonctions. Regardez, il est capable de donner une partie de son argent à un autre. C'est incroyable. Miracle. Les anges du Chesed, ils sont contents. Ils disent regardez, on avait raison, il paraît. Donc je fais une mitzvah, je justifie le monde. Je fais une avéra, je détruis le monde. Et c'est ça la liberté de l'homme. Ce chapeau-là, Vada Ibaré. On a décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé, donc il n'a plus d'avenir, il est fini. On a décidé déjà pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé, donc il n'a aucun avenir. Aucun avenir. D'accord? Alors que l'homme, comme il ne sait pas, donc c'est le plus grand recette que Dieu nous fait, c'est qu'il nous donne la possibilité de justifier notre vie, ou, chas v'shalom, le contraire. Mais c'est nous qui sommes libres de justifier notre vie ou de l'invalider. Donc il faut comprendre que c'est comme ça qu'on doit faire les mitzvot. Que quand la tchouva, l'autre tchouva la plus haute qu'on doit faire en Kippour, c'est une tchouva où on comprend que ma vie, elle s'inscrit dans la volonté de Dieu de créer. C'est comme ça qu'on les aurait dit. On dit Hachem Melech. On dit Dieu, tu m'as créé comme ça avec le bien et le mal. Donne-moi une chance d'être le lieu du combat, du bien et du mal. Et je vais faire quand il barrait. C'est pour ça que je suis Zoché d'utile. Je vais faire Zoché, je vais faire quand il barrait. Mais pour ça, il faut traduire sa vie en termes de volonté divine. Comme dit le Rambam, comme dit la Gemara, on doit toujours voir le monde Chetzi Zakai, Chetzi Chaya, moitié coupable, moitié méritant. Et moi-même, moitié Zakai, moitié Chaya. Et donc, si je fais une mitzvah, je détruis moi et le monde. Je fais une avéra, je détruis moi et le monde. Je fais une mitzvah, je sauve moi et le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Statistiquement, c'est impossible. Tout le monde sait que statistiquement, c'est impossible. Ça n'existe pas. Qu'à chaque seconde, le monde soit moitié-moitié, que moi je sois moitié-moitié, et que ça n'existe pas. Donc, bien entendu, ce n'est pas statistique. C'est que c'est comme ça qu'on fait les mitzvot. On fait une mitzvah, on sauve le monde, on fait une mitzvah, on détruit le monde. C'est tout. C'est ça. Donc, Am Israël, c'est celui qui a ce pouvoir-là de sauver le monde, de détruire le monde. C'est comme ça qu'on doit faire les mitzvot. On doit traduire notre vie en termes d'éveil d'Hachem. Ça, c'est le plus haut niveau qu'on doit essayer, un petit peu en tous les cas, d'aspirer à Yom Kippour. Là, Hachem vous pardonne tout, parce que vous traduisez votre vie. Vous dites, même le mal qui est en moi, il fait partie du jeu de la volonté de Dieu. C'est toi qui vas créer avec du Alibaré, c'est pas moi. C'est toi qui vas créer avec du Alibaré. C'est pas moi qui me suis créé avec du Alibaré. C'est toi qui vas créer avec du Hatzera.
Mais comme je rentre ce Yetzer Hara, et ce Yetzer Tov pour faire ta volonté, puisque tu as voulu qu'un homme soit créé comme ça. Et je fais ta volonté en traduisant ma vie, je suis Eved Hashem. À partir d'aujourd'hui, je suis Eved Hashem. Mon bien, mon mal, tout ça, je le rentre dans la volonté de Dieu, et je justifie le monde. Ou je prends le risque de la valider, mais on va essayer de faire que non. Celui qui fait ça, c'est la tchouva la plus haute. C'est plus pour lui, il ne fait plus la mitzvah de la Torah pour sauver sa petite olam. Il s'en fiche de lui. Il arrive à un niveau, c'est plus moi qui suis important, c'est que Dieu, la volonté de Dieu. Je suis Eved Hashem. Celui qui fait ça, il rentre dans la cour des grands. Parce que comme disait un rave, il s'appelait you play the big game. Il y avait un rave américain qui disait il ne faut pas jouer le petit jeu. Don't play the small game, play the big game. Jouez le grand jeu. Soyez grands, n'ayez pas peur de jouer le grand jeu. Jouez, rentrez à la cour des grands. Ah bien, qui va, mon cher Rabbeinu? Allez, rentrez. N'ayez pas peur d'essayer de rentrer. Bon, vous avez peut-être. On vous donne la possibilité vous avez pas dit de jouer au football avec Zidane et tout. Essayez. On ne sait jamais, peut-être que vous avez. Ah, vous ne me disiez pas d'exercice, on va commencer à vous exercer. Nous, Am Israël, c'est des athlètes de la spiritualité, ils n'ont pas de problème. On est tous des Zidane de la Torah. En Shumbaya. Il faut juste y croire, il faut juste le faire. Il faut juste le faire, c'est tout. Am Israël, c'est des Neshamot. Chaque Neshama, c'est des parties de la Torah. Chaque lettre de la Torah, c'est une star. Il n'y a pas une lettre de la Torah qui n'est pas une star. Donc il n'y a pas de problème. On peut tous jouer dans la cour des grands. Il faut juste le vouloir. Donc on va conclure en disant, on va donner, d'habitude on ne fait pas ça parce qu'on parle plutôt en concept, en idée, chacun fait ce qu'il veut avec. Mais là, comme c'est juste avant Yom Kippour, j'ai vu plus ou moins dans les livres de Moussa, 5 conseils pratiques autour de ce qu'on vient de dire maintenant. Donc le premier, c'est de demander pardon et de pardonner. Pourquoi? Tout le monde sait que bien sûr que si tu demandes pardon, et si tu pardonnes, je te pardonne, mida keneged mida. Mais c'est plus que ça, c'est que par rapport à ce qu'on a dit. Quand quelqu'un demande pardon, c'est un effort. Il sort de soi-même. Il se fait violence. Quand quelqu'un est capable de donner pardon vraiment à l'autre, aussi, il enlève de lui-même il sort de son ego. C'est aussi simple que ça. Or, on a dit que c'est ça Kippour. Toutes les sens de Kippour, la tchouva, dans les 3 niveaux d'ailleurs. Niveau de retourner à soi. On a dit qu'il y a 3 grands mouvements de tchouva. Premier grand mouvement de tchouva, de retourner à soi, à ce vrai soi, et de voir que le mal, c'est quelque chose d'extérieur. Deuxième mouvement de tchouva, la notion de mikvé. La notion que je lie ma vie à quelque chose qui me dépasse. C'est même plus moi, c'est Dieu. Je lie ma vie à Dieu. Et troisième mouvement de tchouva, de prendre le bien et le mal en moi, comme le traduire, comme je suis, ma vie elle-même est l'expression de la volonté de Dieu. Je sauve le monde. Ces 3 choses-là, si on fait bien attention, c'est sortir de soi. C'est sortir de son ego, c'est sortir des petites choses, sortir une vie où tout est articulé autour de mon intérêt. Donc quand je demande pardon, mon souci quand je demande pardon, c'est de casser avec la colère, avec l'ego, avec les frics, les gens l'un contre l'autre. C'est plus intéressant que ça. Et je pardonne. Oublie. J'ai plus de. Oui, mais là-bas, les Mephashim, ils expliquent que si, comment dit Rabbi Ben Yonah, il dit que si, Rachid dit le Pshat Pashut là-bas, il dit que si je ne m'occupe pas de sauver mon âme, qui va sauver mon âme à ma place? Ouais. Ouais, ça, c'est pas aussi une contradiction. Parce que, comment tu sauves cette Neshama? C'est en faisant, peut-être en étant l'Ishma. C'est-à-dire que. Ça, c'est une grande marque. J'en avais parlé une fois tout un cours sur la problème. L'Olishma et Avolishma, est-ce que c'est un Echatria ou un Bidyavet? Ça, c'est une grande marque. Il y a des vues qui pensent. Il y a des vues qui disent comme vous que l'homme, il peut jamais sortir du Lolishma. L'homme, il est toujours intéressé. Simplement, il va agrandir son intéressement. Un petit, il est intéressé que par lui. Celui qui est un peu plus grand, il est intéressé par lui et sa femme, ses enfants. Celui qui est un peu plus grand, il va être intéressé par lui et sa ville. Et Abraham Avinu, il est tellement sadique qu'il est intéressé par le monde entier. Mais on est toujours intéressé. Il ne s'oublie jamais. Simplement, il dilate son intérêt. Il dilate son ego. C'est toujours lui-même, mais en plus grand. Donc ça devient quelque part moins lui-même. Ça, c'est une vue. Mais moi, je préfère l'autre vue, qui pense que non. Ouais, aussi. C'est juste une leçon. Ouais, bien sûr. Mais il y a des vues qui disent que non, que l'homme est capable de désintéressement absolu. Et que c'est ça l'essence même de la Torah, puisqu'Abraham Avinu, qui est tout chesed, même en spiritualité, il est capable de faire un acte qui est l'anti-chesed absolu, tuer son fils. Par là, il montre
sa structure profonde n'est pas lui, mais le souffle de Dieu. Quelque chose qui est sa neshama, qui est plus ancien que lui-même. Et que Yitzhak est tout digne, il est capable de faire un acte d'amour désintéressé, complètement de donner sa vie. C'est ça qui crée. C'est là où naît le juif. C'est ça qui différencie un goy d'un juif. Un goy, il peut être très spirituel. Un goy, il peut être plus spirituel que vous. Il peut être pendant 3 jours, comme ça, en train de jeûner dans la neige, possible. Pas de problème. Mais il ne pourra jamais être kadosh. Kadosh, jamais. Ça veut dire que vous lui dites maintenant, il est comme ça dans la neige à 7. Tu dis, oui, le bon Dieu veut que maintenant tu ailles manger des pommes de terre avec du vin et un bon steak en faisant la fête. Il peut dire, je ne peux pas. C'est contre toute ma spiritualité. Moi, je suis un ascète. Je ne peux pas manger un steak en faisant la fête. Pardon, tu n'es pas kadosh. Abraham, il est tout chesed. Tout chesed. Si Dieu lui avait dit, va tuer ton fils, il a dit, je ne peux pas. Je suis chesed, je ne peux pas. Je suis tout amour, je ne peux pas tuer mon fils. C'est l'anti-chesed. Enfin, il aurait été un goy. Dès qu'il ne dit pas de problème, il a montré que sa vie, son énergie vitale, elle est innervée par quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui. C'est ça kadosh. Kadosh, c'est séparé. C'est-à-dire que ta vie, elle est manipulée par quelque chose qui n'a aucun rapport avec toi. Dieu. Ça, c'est Am Israël. Il n'y a que Am Israël comme ça. Jamais un goy sera capable de ça. Jamais, jamais, jamais. Il pourrait être très spirituel, il pourrait être très gentil, mais ça sera toujours un épanchement de l'être. Au mieux. La plupart du temps, c'est un épanchement du mal. Mais au mieux, je parle même au mieux. Donc c'est ça la Gdusha, c'est la capacité de faire un acte. Bon, je ne dis pas qu'il faut annuler complètement le bittul absolu de soi, je ne dis pas du tout ça. Cette notion de soi-même, elle est fondamentale. Mais de quel soi-même parle-t-on? Encore une fois, aime ton prochain comme toi-même. Vous pouvez l'interpréter comme vous l'interprétez maintenant. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire, il faut que tu t'aimes toi-même pour aimer l'autre. C'est vrai aussi, mais tu peux l'interpréter au contraire, sans que ça soit contradictoire, que tu ne peux être toi-même que si tu aimes ton prochain. C'est-à-dire que ce n'est que parce que tu t'oublies, que tu as la capacité de t'ouvrir véritablement à l'autre, de façon désintéressée, que tu reviens à ton vrai toi-même. Tu ne deviens toi-même que si tu es capable d'amour. Ça aussi, c'est dit. Mais c'est pas du tout contradictoire si on réfléchit, parce que c'est comme on a dit tout à l'heure, tu deviens vraiment toi-même que quand tu t'oublies. Quand quelqu'un s'oublie, il devient soi-même. Quand je dis oublie, ça veut dire qu'il faut bien comprendre la structure profonde. Pourquoi l'homme est comme ça? Parce que la structure profonde de l'homme, sa structure interne, elle est faite à partir d'une structure qui n'est pas noyau. La structure profonde de l'homme, elle est ouverte vers l'infini. Donc comme la structure interne de l'homme, elle est ouverte vers l'infini, elle est une ouverture vers l'infini. Chaque fois qu'il vit autour d'une vision où il tourne autour de lui-même, il vit autour d'un faux lui-même. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que ce Hani? C'est qui le Hani? Le Hani, c'est le Hani du Nefesh, le Hani du roi, le Hani d'un Neshama. Le Hani, c'est quoi? Le Hani, c'est celui qui s'affirme comme intéressé, ou celui qui justement est capable de ne pas être intéressé. C'est ça mon vrai Hani. Et donc c'est en oubliant mon faux Hani, et en donnant, en étant capable d'un vrai désintéressement, que paradoxalement je redeviens moi-même. C'est ça le vrai Hani juif. Le vrai Hani juif, le vrai Hani juif, c'est celui qui est capable d'oublier son Hani goy. C'est la Gdusha. Donc première chose, demander pardon. Deuxième chose, c'est identifier, comme on a dit tout à l'heure, identifier son point intérieur qui est complètement pur, qui n'a jamais pactisé avec le mal. Quelque chose qui, en nous, n'a jamais accepté de trahir Dieu. Il y a toujours quelque chose. Comme on a dit tout à l'heure, tout le monde, plus ou moins ici, je pense, ne sera pas capable de donner un coup à sa mère pour recevoir de l'argent. Personne ne sera capable de le faire. Personne. Donc à ce niveau-là, je n'ai jamais trahi. Il y a une partie en moi qui n'a jamais trahi. Donc on peut trouver des choses plus sophistiquées. Quelle est la partie en moi qui est restée pure, qui n'est jamais pactisée avec le mal? Et faire un cheshbon nefesh, de bien comprendre que cette part-là est la part véritable de moi. Et décider qu'à partir de là, je vais rebâtir ma vie. À partir de ce point pur. Deuxième chose à faire. Troisième chose à faire, on l'a dit, c'est Eved Hashem. C'est-à-dire de prendre une décision très simple de dire à partir d'aujourd'hui, même mon mal, même mon bien, tout participe. Je traduis même mon Yetzer Hara
comme la volonté de Dieu de créer un homme qui est bâti par Ibaré à l'Ibaré, par du bien et du mal, et qui doit faire le combat de l'ombre et de la lumière, des ténèbres et des orotes. Et donc, ma vie, c'est plus une vie personnelle. Moi, avec mon Yetzirah, mon petit tikkun amidot, mon petit zman de limoud. Non. Tout je fais ça, c'est parce que je le fais. Parce que je le fais comme Eved Hashem. Ça change complètement. Quatrième chose, la tahara. Beaucoup travaillent sur la tahara avant Kippour. Donc, prendre des choses très simples. Par exemple, de prendre la tahara sur de ne pas regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Comment on mange. Mais prendre des petites choses qui marchent. Et cinquième chose, qui est le plus important que les gens oublient beaucoup, ne pas oublier que c'est un jour de joie. Kippour, c'est un jour de grande joie, de simcha, extraordinaire. C'est un jour de grande joie parce que c'est un jour où on est pardonné un gros de flux. Alors c'est extraordinaire, ça aussi c'est une élégance de la Torah. Le Rosh Hashanah, qui est un jour de din, un jour terrible, où Dieu te juge de din, c'est que voix. On devrait jeûner. Ce jour on mange. Pourquoi? Parce qu'on est partenaire de Dieu. Quand Dieu est din, Anaga est din, nous on fait chesed. On équilibre. On est même petit que le din. C'est que les Koubalim, les Kabbalah du Harizal, du Rachach surtout, le jour de Rosh Hashanah, c'est que l'amtik et din. Adoucir le din. Amener du chesed dans le din. Parce que c'est pas juste une façon de couvrir, hein. On met du miel sur le cachet. C'est de rééquilibrer. On est partenaire de Dieu. Donc c'est pour ça que on a confiance en Dieu. Emouna, Betuchim Shenasela Emnes. Betuchim Shenasela, c'est une contradiction en soi. Comment tu peux être sûr qu'il y aura un Nes? Un Nes, c'est exceptionnel. Comment tu peux être sûr qu'il peut y avoir un Nes? Il ne faut jamais être sûr qu'il peut y avoir un Nes. Mais ça veut dire quoi? Betuchim Shenasela Emnes. C'est la Emouna. C'est la traduction la plus belle de la Emouna. C'est effectivement al Piserel. Non, mais je ne me mets pas al Piserel. Je me projette dans la Emouna. Dieu m'aime. Et la finalité du din, c'est de me donner du srar. Donc même la finalité du din, c'est l'amour. Puisque toute la raison pour laquelle Dieu y rend du din, c'est que pour nous éviter Nahama et Kissouf, le pain de la honte, pour qu'on ne soit pas complètement entretenu, nous donner l'illusion qu'un peu on mérite notre être. Donc le fond du din, c'est l'amour, comme le fond du Dieu va nous sauver. Emouna. Mais vous voyez que c'est le contraire. Alors qu'à Rosh Hashanah, à Kippour, c'est un jour normalement d'après l'esprit goy, l'esprit normal. On devrait faire la fête, c'est Dieu il te pardonne tout. Faisons la fête. Là, il y a une pudeur, tu jeûnes. Imaginez quelqu'un que vous n'avez pas arrêté d'embêter, tout d'un coup il vient vers vous et vous dit je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout, je te donne tout. N'importe quel être normalement constitué, il a honte à ce moment-là. Il a honte. Il demande pardon. Il ne va pas commencer à dire vous avez embêté pendant 10 ans quelqu'un en lui frappant dans la tête, tout d'un coup il dit je te pardonne, c'est pas grave, je te pardonne tout. Si tu es un homme normal, à ce moment-là, tu vas avoir honte. Tu vas dire, bon, écoute, je te demande pardon. Ben, c'est pareil. Dieu, à ce moment-là, il te pardonne tout. La réaction que nous, on doit avoir, c'est une réaction de pudeur. Pas le moment de manger, c'est le moment de faire tchouba, de jeûner. Mais dans la joie. C'est pour ça que les enfants leur donnent des bonbons, on les habille avec des magnifiques robes. C'est pas de Tchabéa, Yom Kippur, c'est pas de Tchabéa. On ne se lamente pas sur le temple. On donne des bonbons, on s'habille, on habille les enfants bien. Parce que c'est un jour de sexe. Et la joie est aussi un élément de tchouva. Aleva et nous, Kama Khatima Tova Lekulam, Amen Kinyansa. Je peux vous montrer. À coltora.com, vous savez difficile. Je vais déjà le préserver. Ah bah oui. Voilà.